Bonjour mes frères et sœurs, et nous sommes dans notre troisième étude sur le roi s'en va. Il s'en va de la façon qu'il voulait, comme il voulait, quand il voulait. Il s'en va pour les raisons qu'il voulait. On voit que tout a été écrit. Le Messie devait mourir. C'était écrit. C'était écrit. Donc, ce que Dieu a écrit du monde, de l'histoire d'humanité, ici de l'histoire de son Fils, s'est accompli comme il voulait. Et nous allons voir ce matin, nous allons aller un peu plus loin dans cette même pensée que Jésus était bel et bien maître de la situation. Notre bon Père du ciel, merci que tu nous fais du bien en nous montrant ta souveraineté, même dans la mort de ton Fils, qui était une folie furieuse de la part des hommes. Mais tu n'avais pas perdu le contrôle, toi, de la situation. On a vu ensemble que le Fils de l'homme s'en va selon ce qu'il est écrit. Nous allons voir ce matin une autre vérité et qui nous montre que finalement c'est bien toi, Dieu, qui voulait cela ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons commencer par lire, si vous voulez bien, versets 31 jusqu'à 35. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous, cette nuit, une occasion de chute, car il est écrit, « Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Pierre lui répondit, « Maître, s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Tous les disciples dirent la même chose. Encore une fois, nous retrouvons au verset 31 l'expression « il est écrit ». On a vu qu'il y a 25 fois à peu près dans l'évangile de Matthieu, c'est cette expression, ou une semblable, que ce qui s'est accompli par rapport au Messie, c'est ce qui avait été écrit. Les Juifs avaient mal compris, mal interprété les écrits de l'Ancien Testament qui concernaient le Messie. Et à cause de cela, ils n'ont pas accepté Jésus. Mais c'était bien écrit. Donc, si lui a accompli ce qui avait été écrit, c'était vraiment lui, le Messie. Et là, il va faire ici une prophétie concernant les disciples et lui. Il dit à ses disciples, « Je serai pour vous cette nuit une occasion de chute, une occasion de tomber, de scandale. Vous allez, en québécois, vous allez planter. Pourquoi vous allez planter? Parce qu'il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. » Donc, il dit, on va me frapper, moi le berger, on va me massacrer, on va me livrer à la mort, on va me crucifier. Et ça va être pour vous autres une occasion de chute. Vous allez tous m'abandonner. Vous allez tous me fuir. Et vous allez tous vous cacher. Et vous allez tous vous interroger. Vous allez tous vous demander si vous vous êtes pas trompés. Vous allez tous douter de moi. Vous allez tomber. Frères et sœurs, Pierre n'est pas le seul à tomber ici. C'est pas juste Pierre que Jésus a été une occasion de chute pour lui. Tout le monde. Tous les disciples. Mais là, il fait la prophétie, il dit, au verset 32, « Mais, après que je serai ressuscité,
je vous précéderai en Galilée. Il annonce sa résurrection. Il dit, cette nuit, on va me frapper et vous allez tous m'abandonner. Mais il dit, je vais ressusciter et je vais vous précéder en Galilée. Et là, les disciples sont tous un peu comme insultés que Jésus doute de leur engagement. Et mon Pierre, lui, prend la parole puis il dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, même si tout le monde te renie, si tout le monde t'abandonne, si c'est pour tout le monde une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Je suis prêt à mourir. Et Jésus lui dit, Pierre, avant que le coq chante cette nuit, tu vas m'avoir renié 3 fois. Je vais avoir été pour toi une occasion de chute 3 fois de suite. Et il dit non, Seigneur. Il dit non, ça n'arrivera pas, Seigneur. Je vais accepter de mourir au lieu de te renier. Et remarquez bien, c'est marqué à la fin du verset 36, et tous les disciples dirent la même chose. Il n'y a pas juste Pierre qui est dans le pétrin ici, là. Tout le monde. Tous les disciples s'engagent. On est prêt à mourir. Tu nous dis qu'on va tomber? Non, Seigneur, tu te trompes. On voit à quel point leur compréhension est limitée par rapport à Jésus. Et on voit à quel point ils sont humains. Hein? Ils sont pécheurs. Ils traitent Jésus de menteur. C'est clair. Jésus a dit, voici ce qui va arriver. Et il dit, ça n'arrivera pas. Mais pourquoi il le dit? Pourquoi il leur dit ça? Je crois que l'auteur est en train de nous dire que Jésus savait qu'est-ce qui se passait. Pas juste savait ce qui se passait à son égard, mais à l'égard de tout le monde. Voici ce que vous allez faire cette nuit. On va me frapper et vous autres allez tous aller vous cacher. Vous allez tous me renier. Vous allez tous m'abandonner pour sauver votre vie. Mais il y a une raison, je crois, pour ça. Il y a une raison. Continuons à lire au verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Et prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit, « Alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers ses disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Et s'éloignant une seconde fois, il pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux s'étaient appesantis. Il les quitta et, s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez? Voici, l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous donc. Voici, celui qui me livre s'approche. » Après qu'il ait dit à ses disciples qu'ils étaient pour l'abandonner, il les amène sur le mont des Oliviers, pas tellement loin,
Et il s'en va à une place qui s'appelle Gethsémani, qui veut dire pressoir d'huile. Donc c'est là qu'on pressait l'huile hors des olives. Et c'est une place qui était habitué d'aller. Et là, il dit à ses disciples, restez ici. Moi, je vais m'éloigner pour prier. Et il prend avec lui Pierre, Jean et Jacques. Et les emmène avec lui. Et il leur ouvre son cœur, qu'il est triste, qu'il est angoissé. Il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Priez avec moi. Et il s'avance un peu plus loin. Il se met à prier. Il demande à son père s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Cette coupe, on ne peut pas dire autrement, cette coupe de la colère de Dieu, cette coupe de la mort qui est devant lui. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et si c'est le maximum, Jésus va mourir et va boire la coupe parce que c'est ce que le Père veut. C'est pas premièrement ce que les hommes veulent. Le Père veut que le Fils meure. Que le Fils offre son corps et son sang pour la nouvelle alliance, pour que le nouveau royaume commence. C'est ce qu'il veut. Jésus ne s'adresse pas aux hommes afin d'éviter la mort. Il s'adresse à son Père. S'il est possible. Mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il retourne voir les disciples et ils sont endormis. Il leur dit, priez avec moi, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Parce que dit, la chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, il leur dit, priez afin de ne pas tomber. Jésus part, il s'en va et il prie encore une fois. Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ils retournent, ils sont encore endormis. Il retourne une troisième fois et il prie encore, non pas ce que je veux, ce que tu veux. Je crois que son esprit est bien disposé, il veut. Il a fait il est venu sur la terre pour ça. Il est allé à Jérusalem pour ça. Il a fait signe à Judas d'y aller pour ça. Son esprit est bien disposé. Mais sa chair est faible. Lui-ci. Lui-ci voit venir la souffrance. Lui-ci voit venir les clous, parce que lui, il sait que c'est la crucifixion qui s'en vient. Lui, il voit venir les fouets. Il voit venir toute cette difficulté. Mais il prie. Et il prie. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il se plie à la volonté de Dieu, à la volonté de son Père. Et il va avoir la victoire. Il va pas tomber dans la tentation. Mais les disciples, eux, n'ont pas prié. Et ils vont tomber dans la tentation. Ça va être pour eux une occasion de chute. Ils vont tomber. Ils vont pas pouvoir résister. Ils vont tous fuir et renier le maître. Mais Jésus se plie à la volonté de son Père. Je crois que ces textes-là nous sont écrits ici pour nous montrer à quel point
c'était la volonté de Dieu qu'il meure. Parce que tous les disciples, tous les Juifs, ça lui faisait grincher des dents de penser que le Messie devait mourir. Pierre avait dit avec force, « À Dieu ne plaise, tu ne mourras point. » Je veux pas que tu meurs. Il a sorti son épée pour pas que Jésus meure. Ils veulent pas que le Messie meure. Les Juifs ne voulaient pas d'un Messie mourant, souffrant. Et je vous dis, frères et sœurs, dans le monde que nous vivons, l'apôtre Paul va dire des décennies plus tard, folie pour les Juifs. Folie, abomination pour les Juifs, folie pour les Grecs. Pour les êtres humains encore aujourd'hui, d'un Juif, d'un Messie souffrant, d'un Messie crucifié, d'un Messie bonesse dans leur tête. On va trouver toutes sortes d'occasions de chute devant la croix. L'homme ne veut pas d'un dirigeant, d'une autorité, d'un seigneur, d'un roi comme cela. Ils n'en veulent pas. Ils ne comprennent pas que c'est pour le bien, pour leur bien, pour la nouvelle alliance commence, pour que le pardon des péchés soit accordé. C'est la volonté du Père. Le Fils, c'est sa volonté. Il se soumet à la volonté du Père délibérément. Il prie pour que la volonté du Père se fasse finalement. C'est vraiment important qu'on comprenne cela. Parce que si Jésus est la victime des hommes, il n'a pas pu nous sauver. La mort d'une victime des hommes, si le Messie n'aurait pas voulu mourir, s'il n'avait pas décidé de mourir, s'il n'avait pas été écrit qu'il mourrait, si ce n'était pas la volonté de Dieu qu'il meure, il n'aurait pas pu nous sauver. Il n'aurait pas pu faire une nouvelle alliance. Il n'aurait pas pu avoir le pardon des péchés. Il fallait obligatoirement que ça vienne de Dieu, cette décision-là. Dieu a envoyé son Fils sur la terre pour cela. Notre Père du ciel, merci de nous montrer par ce chapitre ici que c'est toi qu'il voulait, c'est ta volonté. Et on peut te dire encore une fois, merci Seigneur, que tu as combattu dans la prière afin de ne pas tomber. Et que finalement, dans la prière, tu as vaincu. Tu as vaincu. Et tu as accompli la volonté de ton Père. Merci Seigneur que tu as voulu ainsi nous accorder le pardon de tes péchés, afin qu'on soit dans ton royaume et qu'on te serve. Parce que dans un royaume, il y a un roi et des sujets. Et les sujets sont au service du roi. Ô Seigneur notre Dieu, merci de la grâce que tu nous as accordée en Jésus. Amen.